Yo les gars, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où je vais vous parler de mon cancer. Comme vous le voyez à l'écran, je vais vous parler de ça. Alors, je vous parle de ça parce que, bon, je vous avoue qu'en termes de vidéo, ça tourne un peu en rond. Sur Call of, il n'y a rien à faire. Sur BF, je vous en ai proposé il n'y a pas longtemps et je vous avoue que je joue un petit peu moins. Et la bêta de X Defiant arrive qu'à partir du 20, donc là on est le 16 et je vous avoue que j'ai pas d'idée de vidéo, je sais pas trop quoi faire. Donc je me suis dit, c'est quoi, je vais leur parler d'un sujet un petit peu particulier et si ça vous intéresse, tant mieux. Et si ça vous intéresse pas, voilà, faites-le moi savoir, hein. Vous mettez un pouce en bas ou un pouce bleu et voilà, je saurai si ça vous intéresse. Pourquoi pas faire plus de vidéos de ce genre si ça vous intéresse vraiment. Des fois, moi je sais que ça m'intéresse de savoir par où les gens sont passés, qu'est-ce qu'ils ont vécu, etc. Pas question de curiosité, hein, mais juste vraiment, au moins tu sais ce que la personne a vécu. Voilà, tout simplement, des fois c'est intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse, mettez un pouce bleu, comme ça je le sais, hein. Et puis voilà. Donc du coup, je vais vous parler de mon cancer. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que tu as eu comme cancer? J'ai eu un cancer du testicule. Et là, il y en a, ils vont se dire, waouh, t'as dû avoir mal. Et effectivement, ça fait très mal. Ça fait très mal comme opération. Bon, le cancer en lui-même ne fait pas mal, hein. Vous sentez rien. Vous avez des petites douleurs, mais c'est vraiment très minime. En vrai, peut-être que là, je vais vous faire peur, hein, mais peut-être que là, vous avez un cancer du testicule que vous le savez même pas. Voilà, c'est possible. Tellement, en fait, vous sentez rien, vous sentez aucune différence. Moi, je l'ai remarqué comment? Je l'ai remarqué parce que tout simplement, ça avait triplé de volume. Donc forcément, quand tu vois ça, tu t'inquiètes. Tu te dis, bon, je vais peut-être aller au médecin. Donc moi, à ce moment-là, j'avais été au médecin et à savoir, j'avais que 21 ans. J'avais 21 ans, donc aujourd'hui, j'ai 22 ans. Donc ça fait que 1 an, donc c'était en mars, donc ça fait que 1 an. Un petit peu plus d'1 an, donc voilà, ça fait pas si longtemps, hein. Et pour la petite anecdote aussi, donc là, c'est une petite parenthèse. Lorsque j'avais 13 ans, j'avais chopé une torsion testiculaire. Donc en vrai, j'ai du vécu avec ça, hein. Pareil, ça fait très mal, hein, pour ceux qui connaissent. Je pense qu'il y en a un petit peu plus qui connaissent, hein, ce genre de truc. Ça, c'est un petit peu moins rare. Ça arrive même souvent, hein, j'ai l'impression. Je vois pas mal de gens en parler sur Twitter des fois. Dès qu'il y a un mec qui parle de ça, j'en vois plein dire, ah bah moi aussi j'ai eu ça. Bref, voilà, c'est une petite parenthèse, j'ai chopé une torsion, voilà. Et voilà, du coup à 21 ans, cancer. Donc là, tu prends rendez-vous au médecin, comme je vous ai dit. Ensuite, il t'emmène voir un urologue, je crois que ça s'appelle comme ça. Et là, du coup, il confirme, hein, voilà, tu meurs. Bon, déjà là, du coup, tu t'inquiètes, hein, parce que tu te dis, purée, en fait, j'ai que 21 ans, j'ai déjà un cancer. Et du coup, ouais, tu t'inquiètes parce que tu te dis, c'est chaud, en fait. C'est chaud parce que t'as rien vécu. T'es qu'au début de ta vie, en vrai, hein. Quand t'as 21 ans, t'as rien vécu, hein, t'es qu'au début, hein. Il te reste du chemin, on va dire. Et donc, forcément, tu t'inquiètes. T'as peur de mourir, hein, tu penses au pire. Parce que cancer, quand tu penses à cancer, forcément, tu penses forcément au pire. Donc, à partir de ce moment-là, forcément, il prévoit une date d'opération, parce qu'il faut te faire opérer, hein. Et l'opération, c'est simple, il cherche pas à comprendre, il coupe, et voilà, tu perds ta Dragon Ball, on va dire. Voilà, tu la perds, c'est terminé, au revoir. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, je l'ai plus, hein. Voilà, c'est normal. Mais du coup, voilà. Donc forcément, quand au début, tu sais pas ce qui va se passer. Tu regardes un peu sur internet l'opération, etc. T'apprends qu'au final, tu vas la perdre. Et là, tu te dis, ah ouais, mais ça va faire mal en fait. Ça va faire très mal. Donc là, tu commences à stresser. L'opération, je crois, de mémoire, elle était prévue 2 semaines plus tard. Donc 2 semaines à patienter. Ok, ça va, tu te dis, ça va passer vite. Donc tant mieux en vrai, hein. Plus vite c'est pris en charge, plus vite t'es tranquille, plus vite on n'en parle plus. Sauf que, entre-temps, horrible, hein, j'ai chopé le Covid. Donc là, t'es au lit, tu bouges plus. Je pouvais plus marcher, tout simplement, parce que dès que je me levais, ma tête, elle tournait de fou malade. J'ai jamais eu ça de ma vie, mais c'était vraiment le pire truc. Et donc, l'opération, forcément, quand t'as le Covid, les hôpitaux prennent des précautions énormes. Et donc, il se passe quoi? L'opération est décalée. Et voilà, j'ai dû attendre 2 semaines de plus. Donc, 2 semaines plus tard, arrive le jour de l'opération. Et là, forcément, tu stresses de ouf. Tu passes en dernier parce que, ils prennent des précautions, hein, comme je vous l'ai dit. Donc tu passes en dernier et là je stresse, donc de 8h à 15h, je suis passé à 15h pour me faire opérer. Donc ils t'endorment, hein, tranquillement, ils t'endorment. Pas forcément, ils vont pas t'opérer réveillé, donc tu te fais endormir. Donc forcément tu stresses. Et là les gars, quand je me suis réveillé, tu sais, d'habitude, voilà, je sais pas si vous êtes déjà fait opérer, mais pour ceux qui se sont déjà fait opérer, qui se sont fait endormir, quand tu te réveilles, d'habitude t'es un petit peu dans les vapes, tu sais. T'es encore à moitié endormi, tu comprends rien ce qui se passe. Moi les gars, j'ai jamais eu ça en fait. Je me suis réveillé, j'ai direct senti la douleur, genre instant. Et ça m'a réveillé net. Et j'ai souffert en fait. Forcément, t'enlèves ça et coupe tout. Voilà, tu souffres un petit peu. Et donc,
Forcément, le début c'est un peu compliqué, t'as mal pendant un mois, tu souffres, tu peux pas marcher, ou alors si tu marches, bah t'es plié en deux et tu marches à 1 km/h, vraiment tu marches très 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 lentement. Donc vraiment c'est un enfer, hein. Pareil, après il y a des infirmières, elles doivent venir faire des soins, etc. Parce que t'as une plaie, en plus moi j'ai pas eu de chance parce que ma plaie, il y a un fil qui avait pété, donc ça faisait un gros trou. Bref, vraiment horrible. Et après, bon, voilà, le temps passe, le temps passe. Pendant un mois, t'es sous médoc. Voilà, tu prends des médocs tout le temps. Parce que t'as hyper mal, hein, tout simplement. Et après, au bout d'un mois, voilà, tu commences à remarcher normalement. Voilà, tu boites un petit peu, mais ça va mieux. Et voilà, après, une fois que tu remarches normal, les seuls trucs négatifs, on va dire, c'est que tu ressens des douleurs fantômes. Voilà, t'as mal alors qu'en vrai, il n'y a plus rien, hein. Mais juste t'as mal. Voilà, t'as mal. Voilà, t'as des douleurs par-ci par-là. Alors c'est pas non plus très très puissant, mais voilà, c'est des petites douleurs qui dérangent. Et voilà, après bon, là, le temps passe encore et encore, et avec le temps, tu commences à ne plus sentir de douleur. Et aujourd'hui, bah heureusement, j'ai plus rien. Voilà, donc ça c'est cool, hein. En vrai, j'ai eu de la chance, on va dire. Et après, à savoir que ce genre de cancer, donc le cancer du testicule, si vous le prenez à temps, si vous le prenez en charge, il n'y a rien de dangereux, les gars. Juste, c'est pas du tout dangereux. J'ai déjà vu sur internet une stat, genre c'est 98%, je crois, 99%, genre de personnes qui vont mieux après ça. Donc en vrai, c'est. Voilà, c'est. On est large, on va dire. Juste, faut pas trop attendre. Mais en vrai, voilà, c'est cool, hein. Aujourd'hui, j'ai plus rien. Voilà, juste, j'ai un suivi pour voir si jamais, tu vois, il y a un truc qui revient. Mais voilà, en vrai, aujourd'hui, j'ai plus rien du tout, donc c'est vraiment cool. Et puis voilà, les gars, en vrai, c'est. Voilà, c'était ma petite histoire par rapport à mon cancer. Donc aujourd'hui, je n'ai plus, et tant mieux. Et voilà, en vrai, faites attention avec ça. C'est vrai que on remarque pas tout de suite, hein, ce genre de choses. Et pareil, si vous avez une maladie aujourd'hui, si vous avez un cancer ou quoi, bah force à vous parce que c'est vraiment très compliqué. Pour vous dire, moi en vrai, parce que c'est vrai qu'on peut se dire un cancer c'est dur à vivre. Ouais, c'est tout bête, hein, mais c'est un jeu vidéo qui m'a aidé. Parce que c'est vrai, bon, derrière, t'as la famille qui, voilà, qui est là pour toi, etc. Mais voilà, parce que moi, faut savoir, j'habite loin de ma famille. J'habite loin, genre à 8 heures de route, donc j'ai vu personne. Juste, bon, j'habite avec ma copine, etc. Mais voilà. Mais en vrai, le jeu vidéo, les gars, ça aide beaucoup, hein. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Genre, j'étais dans ma petite bulle tranquille et ça m'évitait de penser à la maladie, justement. T'es là, moi je jouais, pour vous dire, c'était Elden Ring. Vous savez, en mars donc de l'année dernière, Elden Ring était sorti. Et voilà, j'avais poncé le jeu. Et ça m'avait aidé à un peu oublier ce que j'avais. Et en vrai, ça aide beaucoup, hein. Je vois beaucoup de gens, de toute façon, à la télé, où on voit des conneries passer. Genre, les jeux vidéo, c'est dangereux. Les jeux vidéo, c'est violent. Franchement, ces gens-là, on voit qu'ils n'y connaissent rien, ils maîtrisent pas leur sujet. Mais bon, de toute façon, hein, on connaît, hein, les chaînes info. Je vais pas citer la chaîne, mais je pense, vous voyez de quelle chaîne je parle. De toute façon, voilà, c'est toujours pareil. Et bon, en vrai, voilà, les jeux vidéo, ça peut aider. C'est voilà. Donc bref, voilà, c'était un petit sujet particulier. Si ça vous a intéressé, dites-le moi dans les commentaires. Comme ça, voilà, si ça vous intéresse, pourquoi pas faire d'autres vidéos, parler un petit peu de ce qui s'est passé dans ma vie, par où je suis passé, voilà, des choses compliquées que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc vraiment, je sais qu'il y en a, ça peut les intéresser. Donc voilà, dites-moi dans l'espace commentaire et nous, du coup, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bye.